Allez, c'est toujours le palmarès des fournisseurs de gestion de fortune. Je suis avec Erwan Bellego. Erwan, bonjour. Bonjour Frédéric. Erwan, vous êtes directeur associé du groupe CIR. On est ensemble puisque vous avez été primé dans la catégorie Malraux Monument historique déficit foncier. Alors, félicitations, on est content pour vous. Merci beaucoup. Alors Erwan, première question, qu'est-ce qui fait selon vous que les partenaires, les CGP, vous aient plébiscité ? Alors Frédéric, nous sommes honorés d'être récompensés pour la 6e année consécutive. Ce que vous voulez me dire, c'est que ce n'est pas le fruit du hasard, c'est ça ? On peut penser, si besoin est, que la qualité dure. Voilà. Nous pensons que ce prix récompense l'engagement constant de nos équipes à proposer à nos partenaires professionnels de la gestion de patrimoine des immeubles patrimoniaux, parfaitement rénovés et toujours situés en cœur de ville. Donc c'est la qualité du produit qu'on C'est la qualité du produit et puis... Et la continuité. Exactement, puisque le groupe CIR jouit de 32 ans d'expérience. Erwan, on démarre une nouvelle année. Est-ce que vous avez une actualité particulière à nous présenter ? Alors, le début d'année est riche d'actualités pour le groupe CIR. 2 sujets qui concernent pleinement nos partenaires professionnels de la gestion de patrimoine. Tout d'abord, l'accompagnement partenaire. L'accompagnement partenaire est notre priorité. Ça veut dire quoi, l'accompagnement partenaire ? C'est être au plus près de nos partenaires, avec une récurrence de contacts et un accompagnement de grande qualité. Pour cela, nous avons le plaisir de leur annoncer que nous poursuivons et même nous anticipons notre ancrage régional avec la création de 3 directions régionales. Bien. Où ça ? Nord, Paris-Île-de-France, Nord-Est, Grand Ouest et Aura-PACA. D'accord. Et nous ouvrons notre 7e et 8e bureau en région, afin d'être toujours, d'avoir une proximité renforcée avec nos partenaires. C'est du redéploiement de ressources ou ça s'accompagne d'embauche ? Non, ça s'accompagne d'embauche. C'est bien ça, parce qu'on est sur une période morose, donc c'est bien de voir qu'il y a des entreprises qui sont confiantes et qui vont de l'avant. Alors 2020 a été pour nous une bonne année et nous avons à cœur de renforcer nos équipes pour être encore plus près de nos partenaires. Bon, alors du coup, vous anticipez... Si vous permettez, juste un deuxième sujet d'actualité, et pas des moindres, c'est le lancement de notre gamme Cœur de Ville 2021, articulée autour des dispositifs Malraux, déficit foncier, monuments historiques ou encore Pinel rénové. Ce ne sont pas moins de 40 immeubles dans 28 villes de France, tels que Aix-en-Provence, Nantes, Tours ou encore Antibes, qui vont jalonner tout au long de l'année notre campagne de lancement. Et le sujet est même brûlant, puisque je vous annonce que dès mardi 16 février, nous lançons nos premières opérations dans 2 villes prestigieuses que sont Bayonne et Montpellier. Bon, écoutez, une belle actualité. Alors, vous avez un petit peu anticipé ma dernière question qui était de dire, on est en début d'exercice 2021, vous êtes confiant ou inquiet, mais si vous embauchez, c'est que vous êtes globalement confiant ? Alors, on est plutôt confiant, mais avant de rentrer spécifiquement dans 2021, permettez-moi quelques mots sur l'année 2020 qui a été riche d'enseignements. En 2020, dans un contexte pour le moins inédit, il y a des tendances fortes qui ont émergé, au titre desquelles la tendance principale qui est le renforcement de la résistance de l'immobilier, en tout cas toute la démonstration de la résistance de l'immobilier résidentiel et son côté valeur refuge. En deuxième lieu, et certains l'ont vécu parfois peut-être avec difficulté, c'est l'étroite corrélation entre qualité du logement et qualité de vie, donc l'importance de la qualité du logement. Absolument. Également une mise en avant très marquée et saluée par les professionnels comme par les journalistes des villes de taille moyenne, plébiscitées pour leur qualité de vie également, et enfin l'attractivité renforcée de l'immobilier en cœur de ville, tant pour les résidents que pour les investisseurs. Donc au regard de ces tendances qui doivent se confirmer en 2021, il est vrai que nous abordons 2021 avec confiance et avec beaucoup d'enthousiasme. Erwan Bellego, merci d'avoir été avec nous. Félicitations encore et on vous souhaite succès en 2021. Merci beaucoup Frédéric.